Souvent, vous, mesdames, vous êtes vous-même une entrave à votre propre cheminement minceur. Et c'est pour ça que vous passez par, que vous contournez le travail par des stratégies minceur. Plutôt que de prendre le temps de cheminer, de graviter la montagne et de faire étape par étape, de venir vraiment débroussailler tout le champ qui va vous amener, hein, toute la route qui va vous amener vers votre objectif minceur, vous cherchez à aller vers la solution rapide, mais qui ne traite en aucun cas tous les maux MAUX qui vous ont amené vers cette prise de poids. Et donc cette détresse, ce sentiment de mal-être, tout ce qui vous a amené à ces excès de poids, ben vous continuez finalement à les prendre avec vous. Vous vous êtes peut-être affiné via la stratégie minceur, mais la lourdeur émotionnelle reste présente. Et c'est cette lourdeur émotionnelle qui, quand elle n'est pas traitée, revient au galop, même quand le résultat rapide a été obtenu. Donc ici, je vais vous donner 5 erreurs minceurs que je vois beaucoup trop souvent, mesdames, et qui vous amènent vers un parcours minceur qui vous tend vers une situation d'échec d'un point de vue sur le temps, d'un point de vue de la durée. Le but vraiment de cette chaîne, c'est de vous réconcilier avec vous-même, de vous réconcilier avec le rapport que vous avez avec votre corps, de vous réconcilier avec la nourriture et surtout de vous aider à avoir un regard lucide par rapport à la situation, parce que dans votre vie, vous allez avoir des variations pondérales qui sont normales et qui sont saines, liées justement à cette fluctuation hormonale qu'une femme va connaître durant sa vie, à commencer par l'adolescence, les grossesses, les périodes d'allaitement, la périménopause, la ménopause, pour celles qui ont des syndromes prémenstruels, celles qui ont des endométrioses, des adénomioses. Enfin, on a une succession de chamboulements. Je ne parle même pas des femmes qui ont les SOPK. Il y a tellement d'un point de vue hormonal qui vient complètement impacter la femme dans son corps même qu'on ne peut pas faire... on ne peut pas ne pas prendre en compte ces fluctuations qui viennent impacter notre corps et nos émotions. Juste miser sur une assiette, focaliser le problème et l'attention sur l'assiette uniquement, c'est une erreur. Donc les 5 erreurs que je vais vous citer vont vous permettre, si vous les évitez, de trouver un équilibre, de trouver une sérénité dans votre processus minceur. L'erreur numéro 1, mesdames, c'est de faire un régime. Je suis désolée de vous le dire, mais régime minceur, je parle bien d'un régime minceur, souvent on est sur des restrictions alimentaires, une vision hypocalorique, beaucoup trop en deçà de ce que le corps a besoin, sans compter également la durée. Donc on fait ça, comme on veut un résultat rapide, on va le faire de manière drastique sur un court terme. Et bien sûr, vous vous nourrissez pendant cette période-là de frustration, de restriction, ce qui va donner par la suite un effet inverse qui est donc frustration, compensation, restriction, excès. Une faim qui va se décupler également. Donc erreur numéro 1, ne faites plus de régime. Partez sur un rééquilibrage alimentaire, partez sur quelque chose qui soit... C'est facile de dire un rééquilibrage alimentaire. Donc moi, je vous enseigne à ne pas vous dénaturer d'un point de vue de votre identité. Donc je parle souvent d'identité culinaire. On ne se dénature pas. Si vous êtes une femme maghrébine, vous avez certainement une façon de vous alimenter qui fait écho à votre culture. Le but, c'est pas d'extraire votre culture de votre assiette avec juste des brocolis, du poisson blanc et deux biscottes. Ok ? Si tu as l'habitude de manger, et on connaît tous que dans la culture maghrébine, les féculents font partie des ingrédients de base. Donc on ne peut pas, aujourd'hui pour perdre du poids, on va t'enlever les féculents, mais quand tu vas retrouver et renouer avec ton identité culinaire, tu fais comment? Tu nextes les féculents malgré tout. Le couscous, tu manges que les légumes et la viande, puis tu touches surtout pas à la semoule. Donc il faut rester lucide et cohérent pour pouvoir avoir quelque chose qui puisse perdurer sur le temps, sur la durée. Donc erreur numéro 1, on nexte les régimes. Erreur numéro 2, mesdames, que je vois bien souvent, c'est que vous associez l'activité physique sportive uniquement
pour perdre du poids. Tant que vous concevrez le sport uniquement pour perdre du poids, vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied. Pourquoi? Parce que, et petite précision, quand je dis activité, alors le minimum c'est la marche, mais souvent mesdames, pour perdre du poids, vous allez à la salle de sport, vous tapez dans le cardio, plutôt que le renforcement musculaire, parce que vous avez peur de gonfler. Ah bah non, il faut surtout pas que je fasse gonfler mes muscles. Grosse erreur mesdames. Faites travailler vos muscles, c'est super important pour pouvoir augmenter votre métabolisme de base. Le but, c'est pas de perdre du poids en baissant votre métabolisme de base et en vous affamant. On n'est pas là pour crever la dalle. On est là pour augmenter son métabolisme de base et pouvoir s'alimenter normalement, sainement et normalement. Et moins vous allez travailler sur la masse musculaire et plus vous allez devoir trouver des stratégies pour perdre du poids. Et là, si tu n'augmentes pas ton métabolisme de base, tu vas devoir le baisser pour pouvoir perdre du poids. Donc on fait du renforcement musculaire. Sauf que vous, mesdames, quand vous allez à la salle de sport, vous allez faire du cardio 5 jours à 6 jours par semaine à raison de 2 heures par jour. Et là aussi, vous n'entrez que dans une stratégie court terme. C'est que vous y allez à fond en vous disant j'y vais tout de suite à fond, à fond, à fond. Comme ça, avec mon régime restrictif, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois, c'est réglé. Tu finis éclaté, fatigué, tu es au bout de ta vie, tu n'as plus d'énergie. Tu es peut-être même carencé d'un point de vue nutritionnel. Tu commences à fléchir au niveau de l'activité physique, mais tu vas encore continuer à accentuer le travail sur l'alimentation. Mais le sport, au bout de quelques mois, quand tu le fais comme ça de manière intensive et dans le seul but de perdre du poids, tu finis par t'épuiser. Tu vas donc encore plus miser sur l'alimentation pour obtenir ton résultat, ce qui suppose encore, on va encore baisser un peu plus les calories, histoire d'aller beaucoup plus vite sur le résultat, parce que je suis en galère, donc on va encore plus écourter le temps qui était prévu au début, et pour avoir un résultat tout de suite rapide et immédiat. Donc erreur numéro 2, ne faites pas du sport juste pour perdre du poids, faites du sport, faites en sorte que votre activité physique et sportive s'inscrive sur la durée. Elle doit être confortable dans votre quotidien, s'inscrire dans votre environnement sans que ça soit quelque chose de trop contraignant et en même temps que ça ne soit pas non plus quelque chose qui vous crée un grand état de fatigue parce que vous en faites beaucoup trop et uniquement dans le seul but de perdre du poids. Troisième erreur que vous faites également, mesdames, vous négligez la partie émotionnelle. Vous ne savez pas gérer vos émotions. Vous n'avez même pas d'outils pour les gérer. Vous ne savez même pas comment gérer vos émotions. Pour certaines, vous n'arrivez même pas à identifier les émotions que vous ressentez. Le travail sur les émotions, c'est le travail premier pour toute démarche de perte de poids. Et en plus de prendre en compte et de prendre conscience que les émotions doivent être intégrées dans votre processus minceur, vous devez apprendre à savoir les gérer. C'est une chose de dire ok, je mange mes émotions, je sais définir mes émotions, je sais à quoi ça fait écho dans ma vie, dans mon passé, dans mon enfance. Mais si tu ne sais pas comment gérer tes émotions, tu as un handicap. Donc apprenez à vous outiller d'un point de vue de la gestion de vos émotions. Il y a plein d'outils. D'un point de vue de la respiration, on a la cohérence cardiaque. Au niveau du travail purement émotionnel, en tout cas moi, je forme les filles à la cohérence cardiaque, à l'EFT, donc c'est une technique de libération des émotions, à l'auto-hypnose également, je vous apprends, en tout cas à travers ces 3 outils-là, à vous autonomiser d'un point de vue de la gestion de vos émotions. C'est ultra important. 4e erreur, mesdames, que vous faites, c'est le fait d'enlever une famille d'aliments pour perdre du poids. Et bien souvent, la famille d'aliments que vous enlevez, c'est tout ce qui est lié au sucre. De près ou de loin, vous l'enlevez. Alors effectivement, le fait d'enlever du sucre de sa plus petite forme à sa forme la plus complexe, vous allez littéralement fondre. Mais, humainement parlant, vous êtes censé reprendre du sucre. D'accord ? Et c'est là où vous allez voir les failles d'un régime. C'est que quand tu fais un régime en enlevant quelque chose, le jour où tu réintègres cette chose, tu reprends du poids. Honnêtement, comment tu veux stabiliser une perte de poids rapide ? Je m'interroge. Comment on stabilise une perte de poids rapide quand tu as enlevé complètement une famille d'aliments ? Surtout une famille importante qui est de l'ordre du féculent, du sucre. Pareil que quand tu arrêtes le sport alors que tu as fait du sport que pour perdre du poids, comment tu ne reprends pas des kilos en arrêtant le sport ? Comment tu évites de ne pas reprendre des kilos ?
Parce que parmi ta stratégie, il y avait l'activité physique à outrance et de manière intense. Si tu arrêtes le outrance et le intense, tu fais comment pour ne pas reprendre du poids? Tu touches encore à l'assiette, qui était déjà hypocalorique. Et on finit par s'affamer, finalement, on finit par s'affamer. Donc on n'élimine pas une catégorie d'aliments, on part sur une alimentation équilibrée. On n'enlève aucune catégorie d'aliments, aucun macronutriment. La 5e erreur que vous faites, mesdames, c'est les obsessions sur la balance. Waouh, j'ai jamais vu autant de pression que les femmes peuvent se mettre quand elles montent sur une balance. C'est waouh. Alors, soit elles n'existent pas, la balance, tant qu'elles sont dans leur déni, la balance n'existe pas. Et le jour où elles veulent perdre du poids, elles montent sur la balance, déjà elles sont choquées. Un trauma, elles créent elles-mêmes un trauma. Et puis après ce trauma, il faut gérer. Soit il y a un déclic, et puis le déclic c'est il faut que je quitte ce corps rapidement. Donc stratégie minceur rapide, régime bien sûr. Le problème c'est qu'à chaque fois elle cherche alors c'est voilà, vous vous pesez tous les jours, vous vous pesez toutes les semaines, dès que vous faites un effort, il faut que l'effort soit récompensé par la balance. La balance n'est qu'un indicateur du poids que tu fais. La balance me permet de savoir si tu pèses 70 kg, si tu pèses 80, 85, 90, 95, 100, 120, 130, peu importe. Ça nous permet de savoir combien tu pèses. C'est un indicateur. Mais que tu sois à 82,5 ou que tu sois à 83,3, je m'en fiche. Tu es entre 80 et 85 kilos. Tu n'es pas à 70, tu n'es pas à 120, tu es entre 80 et 85 kilos. Donc il faut apprendre à vous détacher de ces chiffres qui peuvent indiquer de l'eau, qui peuvent indiquer une prise de masse musculaire, qui peuvent indiquer une prise de masse grasse, bien sûr, qui peuvent indiquer une rétention d'eau liée à ton cycle hormonal. Ça peut indiquer tellement de chiffres, le plus 1,2 kg là, que vous vous mettez à vous stresser. Donc on lâche l'affaire, on monte sur la balance pour avoir une idée du chiffre que l'on fait. Et ensuite, on range cette balance et on focus le travail sur ce qu'il y a à faire. Qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est avoir une hygiène alimentaire saine, donc une alimentation équilibrée, pas dans l'excès. Donc on ne cherche pas à se remplir avec des légumes à volonté sous prétexte que c'est pas calorique et puis au moins j'ai la sensation du ventre plein. On ne cherche pas à avoir le ventre plein. Donc une alimentation équilibrée, une activité physique au début, à minima la marche, et ensuite une activité sportive avec cardio et renforcement musculaire. Ça, c'est ultra important. Une bonne gestion de vos émotions. Quand ça ne va pas, on gère ses émotions. Quand on a des traumas qui remontent et qui refont surface, on traite les traumas et ce qui fait surface, soit en se faisant accompagner par un thérapeute, soit si on a les outils en auto, et on peut déjà faire du nettoyage émotionnel par rapport à ce qu'on peut ressentir. On travaille son sommeil également parce que le sommeil vient beaucoup impacter. Quand tu as une carence, quand tu as un sommeil de mauvaise qualité, tu vas moins produire l'hormone de la satiété, qui est la leptine, et plus produire l'hormone de la faim, qui est la gréline. Et donc le lendemain, tu as une tendance à plus vouloir manger et à moins ressentir la satiété. Donc plus ton sommeil est déséquilibré, plus il y a un risque aussi de déstructurer tes sensations de faim et de satiété. Et puis l'hydratation, mesdames, l'hydratation, elle est nécessaire. N'oubliez pas que la sensation de faim et la sensation de soif sont similaires. Et des fois, vous pouvez manger alors que vous n'avez que juste soif. Sachant que l'hydratation permet également d'éliminer les toxines du corps via les urines, via la transpiration. Et ça vous permet également de mieux faire fonctionner vos organes et de mieux faire travailler votre corps pour pouvoir lui faciliter une perte de poids. Donc le réel travail, il est uniquement sur ces 5 choses. C'est une alimentation équilibrée, une activité physique et sportive axée sur le cardio et le renforcement musculaire, une bonne gestion de vos émotions avec des outils à portée de main, un sommeil de qualité et puis une bonne hydratation. À partir du moment où vous focalisez votre travail sur ces 5 éléments, votre corps fera son travail d'homéostasie, de régulation d'un point de vue de votre poids. Donc arrêtez de focaliser votre attention sur le poids, sur le chiffre, sur votre assiette de manière stricte et puis faites ce que vous devez faire, c'est-à-dire travailler sur votre responsabilité, c'est de travailler sur les 5 éléments que je vous ai cités et d'éviter les 5 erreurs que je vous ai citées. Et votre corps s'adaptera de lui-même. Voilà,
Cette vidéo est un peu longue, j'espère qu'elle vous aura apporté certains éléments de réflexion. Je vous invite à cliquer sous la vidéo, il y a un lien qui va vous permettre d'accéder à une série de 3 e-books. Vous cliquez sur celui qui vous parle le plus, vous cliquez sur les 3, c'est en fonction de vous, de vos besoins et de votre rythme. Il y en a un qui est porté sur l'alimentation, un également sur la relation, comment avoir une relation saine à l'alimentation, et le troisième sur les 5 erreurs minceurs à éviter pour pouvoir avoir un résultat durable et pérenne dans le temps. Je vous dis à très vite.